Environ 300 promoteurs et responsables des écoles privées agréées de la province éducationnelle de Kinfuna ont participé à une grande rencontre ce mardi 3 octobre 2023 dans les enceintes du lycée Moté Mampiko dans la sous-division de Kassavubu, organisée par le prophète de Robert Kongi Mugomu en présence de l'inspecteur principal provincial ad intérim et des sous-prophètes de sa juridiction. Prenant la parole, le directeur provincial de l'EPST Kinfuna a d'emblée remercié ses partenaires pour avoir participé activement à cette réunion, mais aussi il a demandé à ces derniers de tenir compte de la vision du chef de l'État matérialisée dans les sous-secteurs de l'EPST par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Merci beaucoup. C'est dans la deuxième édition des recommandations de la table ronde avec les partenaires des écoles privées agréées. Son Excellence, Monsieur le ministre et le professeur Tony Mwaba nous a instruit, nous à notre tour, de réunir les partenaires de notre circonscription en fait d'échanger. On a fait l'évaluation de l'année passée, on a décelé aussi certains problèmes qui étaient liés au partenariat avec le promoteur des écoles privées agréées. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu l'opportunité avec le thème de l'année, l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité, que nous avons souscrit cette réunion pour désormais que le partenariat soit respecté. Et nous avons formulé les recommandations auprès des partenaires techniques et financiers compte tenu de leur comportement quand ils sont dans la gestion de leurs écoles. Je pense qu'ils nous ont remercié pour cette attention qu'ils ont soutenue et enfin de faire des écoles une école de qualité, de respecter les recommandations du ministère afin que leurs écoles ne pêchent plus comme ils ont fait l'année passée où nous avons eu des problèmes sérieux à fermer les écoles. Ils se sont mis en ordre. Je pense qu'ils vont évoluer cette année avec le respect des normes et des effets. J'ai d'abord mis l'accent sur la fixation des frais. Vous savez, on leur donne le pouvoir de fixer les frais par les assemblées générales et en présence des représentants de l'État. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait, et que maintenant il y aura des assemblées de parents, ils doivent réglementer cette question de fixation des frais. Je leur ai demandé encore de respecter l'arrêté de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Puisqu'il arrive dans nos écoles privées, le gouverneur signe l'arrêté et les frais de ténacos c'est 27 000 francs congolais. Les frais des examens d'État, c'est 122 000, mais ils demandent cet argent en dollars même et ils ne payent même pas. Je leur ai dit que chacun s'aligne sur la vision du ministère en fait de respecter ces arrêtés, de payer ce qui est demandé par le gouverneur. Et c'est lui qui va aller au-delà de ça. Il va subir la rivière de De son côté, l'UPP Aïe, Basile et Poka a invité ses partenaires à bien encadrer les candidats finalistes et surtout, ils doivent quitter les antivalaires sous toutes ses formes. Merci monsieur le journaliste. Mon message était porté surtout sur la morale de nos candidats. C'était pour moi l'occasion de rappeler aux promoteurs des écoles que les enfants qui viennent se pointer à l'examen d'État comme candidats, ce sont des enfants qui sont mal encadrés à partir de la base. Et c'était pour moi l'occasion de les rappeler, de bien encadrer les enfants à partir des écoles. Parce que l'année passée, nous avons connu trop de problèmes dans des centres de boom. Il y a eu des désordres qui a essayé un peu de noircir la couleur de la province. C'est pourquoi je martelé sur ce point pour que le promoteur prenne toutes les dispositions utiles de recadrer un peu la conduite de leurs enfants au niveau de la base.